Bitcoin est en chute libre, comme vous le voyez depuis quelques jours. La tendance haussière de Bitcoin se joue ici. C'était le titre de la vidéo que j'ai sortie il y a une semaine. On était sur ces niveaux-là au moment de la publication. La tendance haussière dont je parlais était juste là, une tendance haussière en daily, simplement parce qu'on avait fait toujours des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc théorie de dos, on est en tendance haussière et on suit la tendance. Donc on trade plutôt avec un biais à la hausse. Et sur ces niveaux-là, c'était clairement le dernier espoir des personnes positionnées à la hausse pour relancer la tendance et faire un higher low ici pour aller chercher un nouveau plus haut. Ce qu'on a fait, c'est absolument pas ça. On avait parlé du fait que si on perdait ce niveau-ci des 75 000 $, on avait une inversion de structure du prix, un market structure shift, vous appelez ça comme vous voulez, mais simplement on enfonce le plus bas qui a généré la création de ce nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Donc simplement, si on enfonce ce plus bas, on fait un plus bas que le précédent et on passe donc en tendance baissière. On inverse la tendance de fond et c'est vraiment négatif parce qu'on passe en tendance baissière. C'est ce qu'on est venu faire avec la clôture de cette bougie du jeudi 27 mai 2026 et c'est clairement le signal baissier qui nous indiquait un retracement à venir. Ça n'a pas loupé, vous voyez qu'on est clairement en train de décrocher en ce début de semaine avec un lundi et un mardi très baissier. Sur les 2 bougies, on doit être à quelque chose comme moins 8. On va regarder ça ensemble. Ouais, moins 7,98 pour l'instant à l'heure où je vous parle. Donc c'est clairement une baisse assez brutale. On est directement dans la zone OTE à mon avis. On va tracer ça ensemble. Mais si on met un retracement de Fibonacci ici, on voit qu'on est même en dessous. C'est la zone optimale pour entrer longue, pour jouer un retracement de cette tendance haussière juste là, avec une correction qui est assez violente ici et pourquoi pas aller chercher un nouveau plus haut juste là. Donc on est déjà en dessous de cette zone-là. Moi, je n'ai pas de confirmation dans cette zone, donc évidemment, je ne vais pas aller lancer un long comme ceci, parce que justement, si on l'avait fait, on se serait fait éclater. Donc simplement, moi, ce que j'attends, c'est des confirmations. On est sur des niveaux de prix qui m'intéressent, parce qu'on est ici à 67 800 $. On était à 82 il y a 10 jours. Voilà, on est quand même sur des niveaux qui sont particulièrement intéressant en termes de prix pour aller jouer un mouvement haussier, mais je vais jamais rentrer sur quelque chose comme ceci. On est sur une tendance baissière, si on va en 4 heures, on le verra un petit peu mieux. On fait toujours des plus bas, de plus en plus bas, des plus hauts, de plus en plus bas, et on n'a absolument rien d'haussier ici. Ce qui a le plus de chances de se produire, c'est simplement un nouveau plus haut, plus bas que le précédent, et un nouveau plus bas, parce qu'on continue la tendance. Je vous assure qu'en trading, vraiment la règle principale de ma stratégie en tout cas, c'est vraiment de trader dans la tendance. Parce que ici, le jour où ça va se retourner, bien vous prendrez une perte, mais en attendant, vous aurez pris 1 TP, 2 TP, 3 TP, 4 TP. Et donc, si vous cherchez à longue à chaque fois chaque nouveau plus bas, il y a bien un moment où ça va marcher et où on va faire ça. Sauf que bah, ici, vous vous seriez pris un stop, 2 stops, 3 stops, 4 stops. Et donc, évidemment que c'est celui qui est dans la tendance qui va sortir gagnant d'un marché comme celui-ci, d'un marché tendanciel qui a une direction claire et à laquelle il faut se fier jusqu'à ce qu'elle s'invalide. Vous l'aurez compris, la direction ici est clairement à la baisse. Encore une fois, on est sur des niveaux de prix qui peuvent entraîner une consolidation, c'est-à-dire déjà un arrêt de la chute vertigineuse qui est en cours et potentiellement un petit peu de correction à la hausse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce qu'on est dans la zone OTE. On est également sur des niveaux intéressants en termes de déséquilibre de marché, de fair value gap, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ici, on a une zone de fair value gap en weekly que je vais indiquer juste là. Et on va mettre ensemble des volume profile à gamme fixe. Je ne l'ai pas fait encore, donc on va découvrir ça ensemble sur tout ce mouvement haussier jusqu'au top. Voilà. Qu'est-ce que je vois directement? La zone de fair value gap en weekly qui nous fait un trou assez clair dans ces profils de volume juste là, donc sur le niveau des 70 300 $. C'est une zone qui a été transpercée par le prix pour l'instant. Si on clôture en weekly sous ce niveau, c'est vraiment négatif, donc sous le niveau des 69 300, la fin de cette zone-là. Si on clôture là-dessous en weekly, moi vraiment, je n'aime pas du tout ce que je vois. Ça montre vraiment beaucoup de faiblesse. On n'a rien qui tient. Et quand une zone ne tient pas et est enfoncée si brutalement, c'est que le marché a du jus pour aller plus bas. Je vous rappelle que ça fait plusieurs mois que je dis que pour moi, le bottom de cycle n'est pas in. Un bottom ne se fait jamais comme ceci, en accumulant des stops et en ne les déclenchant jamais. Par exemple, si je prends le top de 2025 juste là, vous pouvez voir qu'on a accumulé des stops ici et qu'on est venu les déclencher
nettoyer tout le monde avant de s'inverser violemment. Et là, on a vraiment une pattern de retournement. Mais moi, je suis désolé, mais un bottom qui se forme comme ceci, et même si on fait quelque chose comme ça, on aura encore une zone de liquidité qui s'accumule. Et pour moi, ça a beaucoup de chances de se faire nettoyer par la suite. Bien sûr, de mon côté, pour les backspots, je suis quand même exposé à Bitcoin parce qu'on n'est pas à l'abri de n'importe quelle news ou autre qui peut faire monter le prix et nous faire un bottom malgré la structure qui ne me plaît pas. Maintenant, j'attends quand même un retour du prix sous ce niveau des 60 000 à terme, probablement lors du troisième trimestre de cette année, pour recharger les dernières liquidités que j'ai de côté sur ces prix qui, à mon sens, sont intéressants à long terme. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous dis simplement ce que je fais, comment je vois le marché, les opportunités qui peuvent m'intéresser, et je vous partage ça avec plaisir sur cette chaîne YouTube, également sur le canal Telegram gratuit qui est dans le Linktree dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. Avant de passer sur l'analyse plus court terme, donc plus trading, ce que je fais tous les jours, je veux simplement vous montrer ici en monthly la bougie qu'on est venu faire donc pour ce mois de mai. Je vous rappelle qu'on est le 2 juin, donc la clôture du mois de mai a eu lieu. C'est une bougie qui est venue nettoyer les plus hauts de février et de avril et qui a subi un gros rejet et on s'est retourné à la baisse. Donc ça, c'est vraiment une pattern baissière. Encore une fois, ce n'est pas bon signe pour du court terme sur Bitcoin et ça indique qu'on a de fortes chances d'aller revisiter ces lows et ce bottom à 60 000 dollars. C'est toutes ces raisons-là qui me font penser personnellement qu'on n'a pas encore marqué le bottom sur Bitcoin. Le jour où je remettrai cette théorie en question, c'est par exemple le jour où on viendra faire une clôture en monthly au-dessus de ce niveau des 84 000 dollars. On pourra commencer à parler de bottom posé, ce qui nous validerait également un W monthly juste là, si on fait quelque chose comme ceci. Là, on pourrait parler. Mais pour l'instant, c'est vraiment très négatif. Je n'ai rien qui me pousse à la hausse, aucune confirmation haussière. Donc pour l'instant, de mon côté, je reste dans ce scénario principal qui est simplement aller sous les 60 000 dollars et on n'a pas de bottom pour l'instant. Donc, à court terme, en horaire ici, on a clairement un prix qui dégringole sans aucun support qui tient. On est en tendance baissière juste là. Le dernier plus bas, il était ici sur le niveau des 72 500 dollars. Donc, c'est un niveau qu'on va marquer parce qu'il nous intéresse. Hop, hop, simplement parce que c'est la dernière clôture qui a eu lieu en 4 heures sous ce plus bas. Maintenant que ce niveau est marqué, on a donc la dernière jambe baissière qui est ici et qui pour l'instant n'est pas terminée parce que le prix continue de descendre. On n'a aucune possibilité de re-rentrer en short. Par exemple, personnellement, mon biais haussier s'est invalidé. Donc le biais de cette tendance s'est invalidé le 27 mai à partir du moment où on a clôturé sous ce niveau. Donc sur ce mouvement-là. Et je n'avais simplement pas d'opportunité pour rentrer short. Parce que par exemple, j'aurais pu rentrer sur un retracement de ce mouvement baissier, donc quelque chose comme ceci, hop, avec une entrée sur ce niveau, un stop juste là, et aller chercher plus bas. Mais on n'a quasiment pas retracé et on continue de descendre en ligne droite. Donc le prix ne donne aucune opportunité pour re-rentrer à la baisse. Pareil ici, si on s'attendait à un rejet sur ces niveaux de fair value gap, on pouvait avoir quelque chose comme ceci pour entrer ici avec un stop juste là et aller chercher plus bas. Mais encore une fois, on n'a pas eu de retracement, donc c'est pour ça que de mon côté, en trading, ce mois de mai a été assez calme. Je n'ai pris que 2 positions et je finis le mois en très léger profit. Donc on avait vraiment un price action assez compliqué à trader. Personnellement, j'ai pris du recul sur les marchés, durant ce mois de mai et j'ai fait autre chose tout simplement quand les conditions ne sont pas favorables. Ça sert à rien de forcer le marché. Donc moi, ce que j'attends ici à court terme pour revenir sur ce graphique, c'est simplement qu'on a nettoyé pas mal de niveaux intéressants. Est-ce qu'on a nettoyé celui-ci? Oui. Donc on pourrait avoir un début de structure haussière qui se mettent en place, juste là. Donc par exemple comme ceci, tac, pour venir corriger simplement, ce mouvement baissier et donc là, je pourrais potentiellement jouer un short. Pourquoi jouer un short? Parce qu'on a eu donc ce mouvement baissier, on trace un Fibo dessus. Si on part du principe qu'il est terminé, on a une zone OTE à la baisse ici qui se matérialise sur ces niveaux, donc des 71 600 aux 72 800. C'est une zone de short intéressante et donc théoriquement, on pourrait prendre une position comme celle-ci par exemple, avec un stop au-dessus de ces niveaux et une target sous un nouveau plus bas. Parce que la tendance ici est baissière et simplement, on continue de trader dans le sens de la tendance.
Maintenant, je vais pas vous mentir, personnellement, je ne compte pas prendre de trade, pour l'instant parce que même un short comme celui-ci, enfin vraiment avoir un marché, si directionnel comme ceci qui retrace pas, qui est dur à trader, vraiment cette année 2026 dans son ensemble est assez compliquée. J'ai fait un très bon premier trimestre, de mon côté, mais ce second trimestre est nettement plus compliqué, nettement moins d'opportunités de mon côté, donc on trouve, ses occupations ailleurs et ouais, mon activité de trading sur ces dernières semaines, derniers mois est assez ennuyante et on a peu d'opportunités. Pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de Hype. C'est une crypto dont je parle depuis un moment, surtout sur le Telegram. Il me semble que la première fois que j'en ai parlé, c'était en 2024. C'est un projet que fondamentalement, j'adore. Vraiment les fondamentaux de Hype, je vous laisse vous renseigner. C'est pas un conseil en investissement évidemment, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Vraiment, ils sont très solides et récemment, ils ont fait des partenariats très importants, notamment avec le S&P 500, via Trade XYZ. Là, je rentre un peu dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose de assez solide qui est en train de se construire. On est sur des ATH sur ces derniers jours parce qu'on a eu les ETF qui sont arrivés sur Hype avec des inflows assez conséquents, dont je crois que c'était lundi 29 millions sur un jour. Donc c'est vraiment quelque chose de solide et je pense que on n'a clairement pas fini parce qu'on est encore sous Solana en termes de FDV et pour moi, le chemin est encore long pour Hype. Je n'ai aucun mal à le voir à un prix à 3 chiffres. Ici, on parle vraiment de spot. Il m'arrive de prendre des trades sur Hype, mais c'est simplement parce que j'ai une configuration graphique et des confluences qui me poussent à aller sur cet actif plutôt qu'un autre. Mais ici, on parle uniquement d'investissement spot et Hype fait partie de mon top 3 de mes bags spot crypto. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt.